Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour continuer notre système de panier d'achat avec Node.js. Alors dans la première vidéo, on avait fait les templates de l'accueil, du panier et de la partie admin. Donc aujourd'hui on va continuer et on va faire le formulaire sur la partie admin qui va permettre d'enregistrer un produit. Alors comme on ne travaille pas avec une base de données, on va travailler avec des fichiers JSON. On va enregistrer les produits au format JSON. Donc pour ça, on va créer notre propre modèle qui va être une classe. Et sur cette classe, on va avoir une méthode qui va nous permettre d'enregistrer le produit dans un fichier JSON. Donc c'est à partir de là que les choses vont commencer à se corser. Alors pour commencer, on va créer le formulaire sur la partie admin. Donc on va ouvrir le fichier admin.pug et on va sortir de la div classe Jumbotron et on va créer une div classe card avec un card-body. Donc si jamais vous connaissez pas trop Bootstrap, les cards, je vais vous montrer rapidement. Donc au niveau de components et de card, voilà, ça permet d'avoir des petits blocs avec des bordures. Donc à l'intérieur de card-body, on va avoir un form. Et pour le action, ça va être un /admin et /ajouter un produit. Donc ça c'est le chemin qu'on va devoir cibler ensuite pour notre route. Donc attention à mettre le chemin complet, hein. Donc /admin devant. Et la méthode, ça va être une méthode à post. Alors pour l'instant on va juste mettre un champ. On va faire le système avec un champ, parce que si on arrive à le faire pour un champ, on y arrivera pour plusieurs. Alors on va avoir une div classe form-group. Je commence à connaître les classes par cœur. Avec à l'intérieur un label. Alors pour le for, on va mettre name. Ça va être le champ pour le nom du produit. Donc on écrit nom. Et ensuite un input de type texte. Avec la classe form-control. Donc là pareil, les formulaires, si jamais vous voulez des infos dessus, c'est sur la partie forms. Et vous avez toutes les classes qui sont ici, donc form group, form control, etc. Et on va mettre un attribut name, ça c'est indispensable si jamais vous voulez récupérer les données. Donc là le name, ça va être name. Et on va mettre un ID à name. Et on va avoir un bouton de type submit avec les classes btn et btn-primary et on va mettre le texte ajouté. Donc là, si j'actualise, j'ai mon formulaire, ok. Et pour commencer, on va d'abord vérifier si on arrive à récupérer les données qu'on ajoute. Donc déjà, il nous faut une nouvelle route sur admin.js. On avait un routeur.get pour la racine. Donc là, en réalité, ça on l'a vu, c'est /admin, parce que sur app.js, on utilise déjà /admin. Donc là, on a juste à faire un routeur.post et le chemin, c'est /ajouter un produit. Donc je me répète, mais là devant, c'est comme si on avait un /admin /ajouter un produit. Et on va utiliser sur admin controller un contrôleur qu'on va appeler post index et qu'on va aller créer tout de suite sur admin.js dans la partie controllers. Donc on crée une constante post index avec une fonction avec les objets request et response. Et comme on utilise le body parser, on peut récupérer les données sur l'objet request. Donc là, si je fais un console.log de rec.body, alors on n'oublie pas aussi d'exporter post-index, normalement ça va m'afficher dans le terminal ce qui a été posté. Donc là on va mettre un vélo, on ajoute, et là on voit qu'on récupère un objet avec une propriété name qui correspond à un vélo.
Donc à partir de là, on va pouvoir créer notre modèle. Alors, dans le dossier models, on va créer un fichier qu'on va appeler product.js avec un P majuscule. Donc ça, c'est la convention pour les modèles, on met la première lettre en majuscule. Alors, quand on utilisait Mongoose, sur la partie contrôleur, on importait notre modèle. Donc là, ce qu'on peut faire déjà, c'est créer une constante product, et on fait un require, et là, on va chercher le modèle. Donc vous allez voir qu'au final, ce qu'on va faire, c'est pas si différent que ce qu'on a fait avec Mongoose. Sauf que là, pour le coup, on va devoir faire les choses nous-mêmes. Donc créer notre propre modèle et nos propres méthodes. Donc là, on sort du dossier controllers et on va dans le dossier models et on va chercher product.js. Alors ce qu'on faisait avec Mongoose, c'est qu'on créait une constante. Donc là, je vais créer une constante que je vais appeler new product. Et je vais instancier ma classe. Donc là, je fais un new product, comme ceci. Et à l'intérieur, on imagine passer les données. Donc sur product.js, on va créer une classe qu'on appelle product. Et on va tout de suite l'exporter. Donc module.exports de product. Alors à l'intérieur, on imagine passer des données et pour commencer, on a juste le name à passer. Donc là, on passe directement rec.body.name. Et ensuite, on imagine utiliser une méthode sur du coup new product parce qu'on a instancié notre classe. Donc une méthode qu'on peut imaginer s'appeler save. Donc en faisant un new product.save. Et dans cette méthode, on aurait un callback, donc une fonction callback, qui permettrait de faire un res.redirect à la racine. Donc évidemment, cette méthode save, on l'a pas. Là, on passe des infos, mais il nous faut un constructeur dans notre classe. Donc on peut en créer un tout de suite. Donc constructor, et on va passer le name. Et à l'intérieur, je vais simplement faire un vis.name est égal à name. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Si jamais vous n'êtes pas trop à l'aise avec le système de classe, je dis que vis.name, donc vis, ça fait référence à la classe. Donc je crée en fait, c'est comme si je créais une constante, une variable. Je dis que vis.name, ça correspond à name. Donc là, name, c'est ce que je passe dans le constructeur. Donc c'est ce que je passe en fait à ce niveau-là. Et juste pour vous montrer, on va créer une méthode qu'on va appeler save. Et pour l'instant, la méthode save, elle va simplement faire un console.log de vis. Et attention, on a un callback. Donc le callback, on va le créer. Alors, je vais simplement écrire callback. Et on va l'appeler après le console.log. Donc là, le callback, qu'est-ce que c'est en fait? C'est ça, c'est ce que je passe dans la méthode save. Et le callback ici, c'est simplement une fonction qui fait un res.redirect. Donc ce qui va se passer, c'est que on utilise la méthode save, on fait un console.log de vis, donc on va voir à quoi ça correspond vis, vous allez voir, et ensuite on exécute le callback. Et là le callback, c'est simplement de faire un res.redirect. Donc on va sortir le terminal, et je vais simplement poster du vide. Je clique sur ajouter. On a bien la redirection à la racine. Et si on regarde dans le terminal, on voit qu'on a un objet avec le name qui est égal à une chaîne de caractères vide. Donc c'est normal, c'est parce que j'ai posté du vide. Donc on arrive à récupérer les données dans notre modèle. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est enregistrer le name dans un fichier JSON. Alors pour travailler avec les fichiers, on a un module qui est le module FS. Donc on doit l'importer. Alors le module FS, ça veut dire File System, et vous n'avez pas besoin de l'installer parce qu'il est intégré de base à Node.js. Donc là, je vais simplement créer une constante FS et faire un require de FS. Alors avec le module File System, on a accès à des méthodes. Alors moi pour l'instant, j'en connais que deux. C'est les méthodes WriteFile et ReadFile, donc qui permettent d'écrire et de lire des données.
Donc là, je peux faire par exemple un fs.write file. Et à l'intérieur, en premier, on doit mettre le chemin. Donc à quel endroit on souhaite écrire un fichier. Alors si jamais vous n'avez pas ce fichier, la méthode writeFile permet de le créer automatiquement. Donc là, le chemin, ça va être un dossier qu'on va appeler data. Alors en fait, si vous voulez, ce dossier data, c'est en quelque sorte notre base de données. Alors quand on avait travaillé avec MongoDB et Mongoose, on avait une base de données et à l'intérieur, on avait une collection. Donc là, je parle du projet sur la To-Do App. Et dans cette collection, on avait des documents. Là, notre base de données, c'est le dossier data. À l'intérieur, on va avoir un fichier qu'on va appeler products.json. Donc ça va être notre collection. Et dans ce fichier, on va avoir plusieurs objets. Et chaque objet va être en fait un produit. Et chaque objet, si vous voulez, ça va être en fait un document. Donc là, j'ai besoin de cibler le dossier data. Et je suis dans le dossier models. Alors là, pour éviter de s'embêter, on va travailler avec le module path, qui permet de travailler avec des chemins. Donc là, pareil, vous n'avez pas besoin de l'installer. Donc je vais créer une constante path, et je fais un require de path. Et ensuite, moi ce que j'aimerais, c'est récupérer le chemin jusqu'à la racine de mon dossier. Donc le dossier shop_cart. Alors pour ça, c'est très simple ce qu'on peut faire. Par contre, j'ai oublié, du coup, on va faire un petit coup de Google. Donc get app directory Node.js. Voilà, pour récupérer la racine d'une application. Donc il faut faire un path.dirname et à l'intérieur de la méthode dirname, un require.main.filename. Donc on crée une constante appdir qui va contenir en fait le chemin jusqu'à la racine de notre dossier. Donc là on fait un path.dirname et ensuite un require.main.filename. Alors pour vous montrer quand même ce qu'on récupère, je vais faire un console.log de appdir. Et j'exécute le callback juste après. Donc là, je vais simplement cliquer sur le bouton ajouter. Et dans le terminal, voilà ce que je récupère. Donc c'est le chemin jusqu'à mon dossier. Donc maintenant que j'ai le chemin jusqu'à mon dossier, ce que je vais faire, c'est créer une constante que je vais appeler P, qui va être en fait le chemin. Donc là, je ne peux pas l'appeler path parce que c'est déjà pris. Donc je l'appelle simplement P. Et là, je vais faire un path.join pour réunir de appdir, ensuite le dossier data, et ensuite products.json. Et pareil, je vais vous montrer ce qu'on récupère. Donc là, je vais faire un console.log de P. Et là, vous voyez que j'ai le chemin complet, donc jusqu'à la racine de mon dossier, le dossier data et ensuite le fichier products.json. Alors si j'utilise la méthode join, c'est que en fait, ça permet d'éviter de mettre des slash. Parce que selon le système sur lequel on est, par exemple sur Windows, c'est des anti-slash. Donc au moins, ça permet d'éviter des erreurs. Donc là, j'ai le chemin complet jusqu'au fichier products.json. Du coup, ce qu'on va pouvoir faire, c'est un fs.write file. Alors c'est une méthode qui est asynchrone, on va en reparler juste après. On a l'équivalent avec writefile sync, mais nous on utilise la version asynchrone. Donc en premier, on met le chemin c'est P du coup. Et ensuite, on met ce qu'on souhaite écrire. Donc là, comme on va écrire au format JSON, on a besoin de faire un json.stringify de this. Donc this, c'est un objet JavaScript, et avec json.stringify, ça permet de, en fait, de mettre des doubles quotes de partout. Comme ça, on a du JSON qui est valide. Et en troisième, on a une fonction callback qui peut prendre l'erreur. Donc ce qu'on peut faire, c'est un if error
on console.log l'erreur, mais normalement on ne devrait pas en avoir parce qu'on a mis le bon chemin. Et là c'est très important, c'est le callback, il ne faut pas le mettre à l'extérieur de la méthode writeFile, parce que c'est une méthode, comme j'ai dit, qui est asynchrone. Donc asynchrone, ça veut dire que c'est non bloquant, c'est-à-dire que cette méthode, elle va être exécutée, et elle va prendre un certain temps à être exécutée. Ça va prendre un certain temps à écrire dans le fichier products.json. Et le code qui est après peut être exécuté avant que cette méthode ait terminé son travail. Et cette méthode ici, callback, la fonction, c'est ce qui permet de faire un res.redirect à la racine. Et moi ce que j'aimerais, c'est que à la racine, c'est afficher les produits qui ont été créés. Donc en fait, quand on va ajouter un produit, automatiquement ça va nous rediriger à la racine. Et si jamais on exécute le res.redirect et qu'on demande à afficher les produits et que la méthode writeFile n'a pas terminé son travail, on va avoir une erreur. Donc là c'est très important de mettre le callback à l'intérieur. Donc là on va tester, on va ajouter un produit et normalement on devrait se retrouver avec un fichier products.json. Donc on ajoute un vélo, on a bien la redirection, et dans le dossier data on a un fichier products.json avec du JSON. Donc on a simplement un objet avec un name, un vélo. Ok. Alors ça fonctionne, mais le petit ennui c'est que si jamais je décide d'ajouter un deuxième produit, un MacBook Pro, ça fonctionne toujours, mais là vous voyez que ça a complètement réécrit le fichier. Donc là on va devoir modifier notre méthode. Alors on va mettre des commentaires et on va mettre ce qu'on doit faire en premier. Alors ce qu'on doit faire en premier, c'est pas directement écrire dans le fichier. Ce qu'on doit faire en premier, c'est lire le fichier. Et je vais vous expliquer juste après pourquoi. Ensuite, quand on va lire le fichier, on va tomber sur deux options. Donc la première option, c'est simple, c'est que on a un fichier qui est déjà existant. Donc le fichier existe déjà. Et la deuxième option, c'est le fichier n'existe pas. Donc en clair, si le fichier existe, on n'a pas d'erreur. Et si le fichier n'existe pas, on a une erreur. Alors si le fichier existe déjà, là ce que je vais faire, c'est créer un tableau. Parce qu'au final, les données, les objets, moi je les veux dans un tableau pour ensuite faire une boucle dessus quand je suis à la racine. C'est tout simplement avoir un tableau vide au départ et mettre dans ce tableau le contenu du fichier. Donc créer un tableau avec le contenu du fichier. Et ensuite, dans ce tableau, et ensuite ajouter le nouveau produit. Donc on lit le fichier, on récupère les données, on les met dans un tableau et on y ajoute en fait le nouveau produit. Par contre, si le fichier n'existe pas, on crée un tableau avec à l'intérieur le nouveau produit. Alors c'est pas forcément super clair dit comme ça, du coup ce qu'on va faire c'est recommencer. On repart de 0, donc en premier on lit le fichier. Donc pour lire un fichier c'est fs.readFile. Et pareil c'est une méthode qui est asynchrone. Donc en premier on met le chemin, donc P. Et quand on lit un fichier, on a une fonction callback juste après qui prend l'erreur s'il y en a une et le contenu du fichier. Donc moi j'appelle ça file content. Alors je vais supprimer products.json. Donc là maintenant, à partir de là, on a les deux options. Donc soit le fichier existe déjà, et dans ce cas-là, on n'a pas d'erreur. Alors on a dit qu'on partait d'un tableau vide aussi. Donc je vais créer une constante products qui est un tableau vide. Donc ce tableau, si le fichier existe, on va le remplir avec le contenu du fichier, et ensuite on ajoute le nouveau produit. Et si le fichier n'existe pas, on part de ce tableau vide, et à l'intérieur on met simplement le nouveau produit. Donc là ce qu'on peut faire c'est un if et point d'exclamation erreur. Donc ça veut dire s'il n'y a pas d'erreur.
Donc en fait, ce if va être exécuté si le fichier existe. Donc s'il existe, on va faire un products est égal, donc là on redéfinit products. Donc là attention, on va utiliser du coup un let. Mais là je vais dire que products, c'est json.parse de file content. Donc là attention parce que file content ça va être du JSON, donc on a besoin de le transformer en objet JavaScript. Donc là on part du principe que si le fichier existe, à l'intérieur on a déjà un tableau avec à l'intérieur des objets. Donc là, products, ça va être un tableau, s'il n'y a pas d'erreur, avec à l'intérieur des objets. Un objet ou plusieurs objets. Et ensuite, ça c'est dans le cas où on a une erreur ou on n'a pas d'erreur, donc on n'a pas besoin de mettre de else. Je vais faire un products.push et je vais ajouter this. Donc on ajoute le nouveau produit qu'on ait une erreur ou qu'on n'ait pas d'erreur, parce qu'on part d'un tableau vide. Si on n'a pas d'erreur, ça veut dire qu'on a un fichier, et on dit que products, c'est le tableau avec tout le contenu du fichier, et ensuite on ajoute le nouveau produit. Par contre, si on a une erreur, donc ce code-là ne va pas être exécuté, donc on a toujours un tableau vide, on ajoute simplement le nouveau produit dans le tableau vide. Donc ce product.push, on l'exécute qu'on ait une erreur ou qu'on n'ait pas d'erreur. Donc ensuite on peut faire un fs.write_file. Le chemin c'est toujours p. Et là on va faire du coup un json.stringify. Et cette fois pas de this mais de products, le tableau. Ensuite on a l'erreur. Donc if erreur, on console.log l'erreur. Et ensuite on a notre callback. Ok, on va vérifier si ça fonctionne. Donc là, on n'a pas de fichier, on n'a rien dans le dossier data. Ce qui va se passer, c'est que on va créer un let products qui est égal à un tableau vide. Ce code-là ne va pas être exécuté. Et on va directement faire un products.push de this. Donc on va ajouter le nouveau produit dans le tableau vide. Et ensuite, on l'écrit dans le fichier. Donc on est parti. On ajoute un vélo. On a bien la redirection. Et sur products.json, on a cette fois un tableau avec à l'intérieur un objet. Maintenant, si je décide d'ajouter un deuxième produit, ce qui va se passer, c'est que on ne va pas avoir d'erreur parce que le fichier products.json existe. Du coup, on lit le fichier, on crée un tableau qui est vide, ça on le fait quoi qu'il arrive. Ce if va être exécuté parce qu'on n'aura pas d'erreur. Et là, on dit simplement que products, ça correspond à json.parse de file content. Donc products, à ce niveau-là, ça va correspondre à tout ça. Sauf que ça aura été parsé. Avec le json.parse juste là. Et ensuite, qu'on ait une erreur ou pas, on ajoute le nouveau produit. Et on l'écrit. Donc là, on va ajouter un MacBook Pro. Hop. Et si on regarde sur products.json, on a un tableau avec deux objets. Alors, on va continuer, on va juste ajouter des nouveaux champs dans le formulaire. Ça, vous pouvez essayer de le faire vous-même, c'est pas très compliqué. Donc, ce qu'on va faire, c'est dupliquer la div form group. Alors, on va avoir, je vais reprendre le projet que j'ai fait. On a une description, une image et un prix. Donc, on est parti. Le deuxième champ, ça va être la description. Le name, description, et l'id, description. Ensuite, on a l'image. Alors l'image, ça va être en fait un lien. Donc ça reste un input de type texte. Je vous montrerai dans un projet comment uploader des images et les enregistrer cette fois en base de données. Là, on reste simple. Les images, c'est simplement des liens vers une page web en fait. Et le dernier, le prix. Donc là, on va mettre price. On va voir ce que ça donne sur la partie admin. Ok.
Alors, je vais simplement récupérer une image sur le projet qui est terminé. On va prendre l'image du vélo. Tac, je récupère le lien. Donc au passage, les images, je les récupère sur le site de Unsplash, où il y a des très belles photos. Alors on va supprimer products.json. Et ça c'est important, sur admin.js dans le dossier controllers, on a cette fois plusieurs infos à passer. Donc dans le modèle, on va modifier le constructeur. Donc on va avoir le name, on va avoir aussi la description, l'image et le prix. Donc là c'est important de faire du coup un vis.description est égal à description, vis.image est égal à l'image qu'on passe, et pareil pour le prix. Et ensuite dans le constructeur, donc à ce niveau-là, alors pour éviter d'avoir quelque chose de trop long, parce qu'à chaque fois on doit faire un rec.body, quelque chose, alors je vais vérifier quand même que j'ai bien mis les names. Ok, donc ça c'est très important pour récupérer les données, hein. Donc name image et name price. Ce qu'on va faire du coup, c'est faire du destructuring. Donc on va créer une constante qu'on va appeler, qui va contenir plutôt entre accolades le name, la description, l'image et price. On dit que tout ça, ça correspond, ça vient de plutôt rec.body. Et du coup, moi ce que je fais, ça c'est plutôt pratique, on a juste à récupérer tout ça, à copier et à mettre ça dans le constructeur. Et là ce qui est bien, c'est que notre modèle, on n'a pas à le changer parce qu'on fait un push de vis. Et vis maintenant, ça correspond à un objet avec le name, la description, l'image et le prix. Alors je vais juste retirer les commentaires pour qu'on y voit un petit peu plus clair. Donc là on repart d'un dossier data qui est vide. Donc c'est parti, on va ajouter. Donc là je vais récupérer mon lien. Donc un vélo, la description c'est un super vélo. L'image, je mets du coup mon lien. Et le prix, on va mettre 800 €. On ajoute. Et dans le dossier data, on a products.json. Et là, vous voyez qu'on a toujours un tableau avec un gros objet, avec name, description, image et le prix. Donc ce qu'on va faire, c'est en ajouter un autre. Un MacBook Pro, un super ordi pour coder. On va mettre 2000, on ajoute. Et là, on voit ce que cette fois, on a deux objets. Ok. Donc ça, c'est la première étape. On arrive à enregistrer des produits dans un fichier JSON. Maintenant, il va falloir se débrouiller pour les afficher sur la page d'accueil. Donc on va devoir créer une nouvelle méthode. Donc on va faire ça dans la prochaine vidéo. Là, c'est déjà pas mal ce qu'on a fait. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que c'était trop dur ou est-ce que ça vous a convenu? Est-ce que vous avez trouvé ça plutôt simple à faire? Ça va se corser un petit peu plus quand on va faire le panier, vous allez voir. Mais là, pour le coup, c'est déjà pas mal tout ce qu'on a fait. Donc moi, je vous dis à la prochaine pour la troisième partie. Et comme d'hab, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous!